Enchaîné avec l'équipe de Toulon. On a avec nous le sélectionneur national de la avec Serou Girassi. Donc le protocole reste le même. Pour la traduction, l'espagnol, c'est la chaîne 3, le français, la chaîne 1, l'anglais 2 et le portugais 4. S'il vous plaît, je voudrais que vous mettiez tous les téléphones à mon avion ou en silent mode. Pour les photographes, comme vous le savez, après les 5 premières minutes de la conférence de presse, je vous demande gentiment de s'arrêter de prendre des photos. Coach Kaba, bienvenue à cette conférence de presse. Depuis que la CAN est passée à 24 équipes, la Guinée a du mal à passer le cap des huitièmes de finale. Comment avez-vous préparé cette rencontre pour passer le plafond vert? On a préparé. Oui. Donc on a préparé comme d'habitude. On a fait des séances. Aujourd'hui, on ne peut plus forcément travailler sur le physique. Donc on travaille la tactique. Donc c'est plus ce qu'on a prévu de faire demain qu'on a insisté à travailler. C'est vous, à la veille de ce match, l'état d'esprit du groupe? Bonjour à tous pour commencer. Ouais, mais l'état d'esprit du niveau, c'est toujours été bon pour la musique. Voilà, je disais, on est tous focus sur l'objectif de demain et on va pas se le cacher, c'est de passer ce tour. Bonjour coach, bonjour Serou, c'est Mohamed Ami Touré, journaliste sportif guinéen du site guinéfoot.info. Je voudrais d'abord vous féliciter après la qualification, même si ça n'a pas été facile. Coach, c'est une question qu'on n'a pas envie de poser, mais qu'on va poser, liée à cette histoire de prime. Comment aujourd'hui vit le groupe? Est-ce que le groupe a oublié cela et s'est projeté sur cette rencontre décisive qui attend la Guinée contre la Guinée catholique? Si elle était difficile, il ne fallait pas la poser la question. Après, franchement, oui, c'est pas l'idéal pour préparer un huitième de finale qui revêt un caractère historique pour le pays. Mais après, on est des professionnels et on se doit de faire ce qu'il faut. Donc, bon, on a préparé. Après, demain, on joue. Une fois que le ballon il est tiré, peu importe la préparation, ce à quoi on fera attention, c'est le contenu de notre match et puis l'organisation qu'on mettra en place pour aller chercher cette qualification. Bonjour coach, Patrick Juillard, Sport 365. Pas besoin de se présenter, mais je me présente quand même. Une petite question, vous n'avez pas le statut de favori avant ce huitième, puisque la Guinée équatoriale a été sans doute plus impressionnante que vous en phase de poule. Est-ce que ce statut d'outsider, ça vous va bien finalement pour ce match? Ça vous enlève de la pression? Non, après vous savez, nous on sort d'une élimination face à la Gambie il y a 2 ans, où justement on nous prêtait le costume de favori. Donc je crois pas, je pense qu'à partir des huitièmes de finale, peu importe qui on prend,
Voilà, il y a 90 voire 120 avant les penalty pour aller chercher ce quart de finale. Donc, si vous dites qu'ils sont favoris, tant mieux. Nous, on se prépare et puis on essaiera de se qualifier tout simplement. Merci. Emmanuel Robert Marop, Média Sport Info, canal 480 de Douala. Félicitations, coach. Et ma question s'adresse à Serou. Si honnêtement, vous représentez vraiment l'Afrique en Allemagne, félicitations pour tout ce que vous faites. Vous êtes de retour en sélection avec Nabil. Ce serait, à votre avis, les appuis nécessaires dont a besoin la Guinée-Conakry pour oublier le mauvais passage au Cameroun, c'est-à-dire pour faire mieux que les quarts de finale? Merci. Merci pour la question. Après, voilà, c'est un projet collectif. Après, il y a pas mal de joueurs qui ont rejoint la sélection et bien sûr qu'on ne va pas se cacher, on est venu pour aider la sélection à passer un cap et il va falloir le montrer dès demain. Bonjour coach, bonjour à Chérou Guirassy également. Je suis Korka Diallo, journaliste à Foot 224 Guinée. Ma question à vous, Chérou Guirassy, on a tous appris cette histoire de prime qui est arrivée à l'hôtel là-bas. Il y a énormément d'informations qui circulent. Certains disent qu'on vous a donné les 10 000 mais que vous ne voulez pas, vous voulez plus. Il y en a qui disent que vous n'avez pas reçu vos primes. On dit que dans le groupe, il y a des joueurs qui ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe réellement chez vous avec cette histoire-là? Finalement, et tout ce qui se passe, est-ce que ça ne va pas affecter ce match important qu'on a à jouer demain face à la Guinée équatoriale? Je vais être un peu longue, pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui, même au pays, rares sont les personnes qui croient à une qualification en quart de finale. Merci. Pour répondre à cette question, on va pas se le cacher, nous, bien sûr qu'il y a une histoire par rapport au prix. Après, tout le monde s'entend très bien, il n'y a pas de plan. Après là, sur Internet, on peut dire pas mal de choses. La plupart du temps, elles sont erronées parce que ceux qui écrivent d'une, ils ne sont pas dans le groupe pour savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé réellement. Après, il y a des histoires, mais comme le coach l'a si bien dit, l'équipe est concentrée sur les notes de demain. Et voilà, nous, on croit en nous, on croit dans les stats. Et on va dire que c'est le plus important. J'espère qu'on va pouvoir le montrer demain. C'est aussi peut-être qu'il parle un peu plus fort. Vous avez rien entendu? J'ai dit oui, bien sûr qu'il y a eu une histoire avec les prix, ça on va pas se le cacher. Mais par rapport au clan dans l'équipe ou les groupes qui se divisent, ça ce n'est pas le cas, tout le monde s'entend très bien. Après, voilà, comme je vous ai dit, sur Internet on peut dire pas mal de choses, mais après ça c'est la loi du sport, j'ai envie de dire. Pas mal de choses erronées, mais voilà, on sait ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, mais comme je l'ai dit, l'objectif ça reste le match de demain, comme je l'ai dit, la qualification. C'est à rouge. Coach, bonjour, félicitations pour la qualification. C'est Maoumou Francis du site Sport Synthèse. Coach, vous jouez contre une équipe de la Guinée équatoriale qui, tactiquement, est disciplinée. On a vu contre la Côte d'Ivoire, elle a laissé la Côte d'Ivoire jouer, elle a profité des contre-attaques. Selon vous, avec le statut qu'on vous affiche actuellement d'ambassadeur, est-ce que ce n'est pas une manière de vous déconcentrer et encore vous laisser surprendre, comme ce fut le cas lors de la précédente édition face à la Gambie, que personne ne voyait vous battre? Mais en fait, c'est un peu différent parce que face à la Gambie, on avait joué sans deux de nos meilleurs joueurs, qui étaient Nabi et Isiaga. Et surtout, on avait 2 ans de moins. Moi, c'était ma première fois. Donc, j'ai appris de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que lors du 3e match de poule, on a procédé à des changements, nous permettant aujourd'hui de compter sur tout l'effectif. Après, moi, c'est juste une affaire de choix maintenant, parce que pratiquement tout le monde est là. On a encore un entraînement cet après-midi. Il faut mettre les choses en place.
pour aller justement vaincre ce signe indien, parce que demain, si on gagne, c'est la première fois dans l'histoire de notre football qu'on passera un match à élimination directe. Donc ce match, il vient bien, en fait. Il arrive à un bon moment, ça marquera la progression d'un groupe, d'une méthode. Et c'est pour ça qu'on se doit de se qualifier demain. Coach. Bonjour coach, je suis Léonora de Radio 13 Côte d'Ivoire. Alors, la Guinée équatoriale, nous savons, est une équipe très teigneuse et qui ne manque pas d'occasion. Alors, je voulais savoir si vous allez plus miser sur l'attaque ou la défense. Ben, c'est un ensemble de choses. Nous, on a bien bossé durant notre stage. On a décidé de jouer d'une certaine manière. Donc, ceux qui ont observé nos matchs, ils se rendent bien compte qu'on est bien meilleur qu'en 2021. On se connaît mieux aussi. Et puis franchement, depuis presque 2 ans maintenant, on a ramené des joueurs d'une autre stature. Et c'est ça qu'il faut démontrer demain. En fait, c'est pas forcément que on a grandi ou que moi j'ai grandi. Vous savez, les matchs couplés, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Donc de miser sur l'attaque ou la défense, j'ai presque envie de dire que c'est pas notre problème. Il faut gagner, c'est tout. Même si c'est au penalty, il faut gagner demain. Bonjour coach, Kaba Fodé, de la télévision guinéenne. Coach, est-ce que cette brouille au sein de l'équipe personnellement ne vous affecte pas un peu, surtout quand on sait que vous avez un défi à relever, vous l'avez dit tout de suite, franchir cette étape des 8e de finale, qui sera une première pour la Guinée, de gagner un match à éliminatoire peut-être à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si tel est le cas, qu'est-ce que vous avez fait pour remobiliser encore la troupe pour que vous puissiez atteindre cet objectif? Merci. Mais vous savez, voilà, vous l'avez dit, c'est un match historique demain, on le sait. On sait aussi qu'on est en mission. Avant de partir, on est passé récupérer le drapeau des mains du président. Donc les joueurs le savent, nous, staff, on le sait. Peu importe ce qu'il y a eu, c'est peut-être pas la préparation idéale, c'est clair, mais on a encore aujourd'hui, on a eu hier. J'ai des professionnels en face de moi, des joueurs qui ont décidé de porter ce maillot-là. Ils savent la responsabilité que l'on a, moi le premier. Et nous, à notre époque, on n'avait pas réussi à gagner. On se retrouve là, après avoir fait encore un échec en 2021. Je l'ai dit, on a une bien meilleure équipe. Donc maintenant, peu importe la préparation, on a encore cet entraînement de cet après-midi. Et la nuit de ce soir pour encore peaufiner un petit peu. Et demain à 17h, il n'aura pas question de qu'est-ce qui s'est passé avant. Ce qui comptera, c'est ce qui va se passer demain. L'équipe d'Aguil Côté qui est très réaliste, disciplinée défensivement, mais également qui possède par des contre-attaques, des attaques bien placées. Est-ce que vous avez trouvé la formule nécessaire qui vous permet d'animer des actions offensives, également à mettre un peu Zuel en difficulté? Qui est le meilleur côté de l'attaque? Il n'y a pas de formule idéale. Je pense que la formule, c'est de gagner ces matchs-là. Je l'ai dit, on ne sait pas faire mieux. On se met peut-être trop de pression, on veut tellement arriver à gagner ce premier match que peut-être qu'il faut jouer à 11 contre 0, je sais pas. On va peut-être inventer un schéma tactique, mais non, je vous dis franchement, on les a étudiés, ils ont fait une bonne phase de poule, mais on sait très bien pour l'avoir été dans ce cas-là que la phase de poule et les matchs couplés, ça n'a rien à voir. Là, c'est notre CAN qui débute. Et c'est pour ça que ça devient un show. Il faut être prêt. Après, quoi mettre en place ou qu'est-ce qu'eux ils ont de bien ou de pas bien, il faudra juste gagner demain. Et j'insiste vraiment là-dessus, il faudra juste gagner. Coach, Alpha Diallo de Foot 224. Alors, je reviens sur l'aspect financier. Au-delà je voudrais revenir un peu sur le salaire du sélectionneur lui-même. On a appris avant de venir ici.
C'est Yongassi Bara, journaliste de RFI Football de Konaté. Alors, on sait que le groupe C a été qualifié comme le groupe de la mort. Et apparemment, cette mort se poursuit parce que le Sénégal, qui a été premier, a pris le pays organisateur. Le deuxième a pris le Nigeria, qui a 3 étoiles. Et finalement, vous, troisième, vous êtes tombé sur la Guinée équatoriale. Est-ce que finalement, on dit que voilà, heureusement, on a été troisième? Non, on ne peut pas dire ça. On pourra dire ça si on se qualifie demain. Après, eux, ils ont fait un gros parcours. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient dans la poule de la Côte d'Ivoire et puis du Nigeria. Donc, c'est 2 grands pays qui ont gagné la compétition déjà. Donc, ils sont sortis premiers là-dedans. Donc, ça veut dire que c'est une grosse équipe. Moi, je ne minimise personne, mais il ne faut surtout pas la minimiser. Ils sont là et ils sont bien là. Donc, on les a étudiés. Je vous ai dit, c'est une équipe qui est très difficile à manier, qui joue certainement un football un petit peu différent de ce qu'on peut faire nous. Donc il va falloir s'adapter, mais après au bout du compte, de savoir si c'était bien joué de finir premier ou troisième, nous on voulait juste sortir. L'ordre, on s'en fiche parce que de toute façon on est un adversaire en 8e. Maintenant c'est eux qui sont là, on fait avec. Bonjour, Aboubacar, journaliste à Paris pour Paris FM. Ma question est pour Serhou. On sait que tu as fait ton retour lors du dernier match face au Sénégal. Quelles sont tes sensations aujourd'hui et est-ce que tu penses que tu as 90 minutes dans les jambes? Merci. Bonjour. Déjà, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Après, voilà, c'est jamais, on va dire, facile de revenir directement à 100% après une blessure musculaire. Mais comme je l'ai dit auparavant, déjà, je suis très content que j'ai pas rechuté. Déjà, ça c'est important. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus de certitude et ouais, je suis prêt à 100%. Bonjour. Bonjour coach, bonjour Serhou Guirassy. Mohamed Sissi du site Immedia.net. Alors, la question coach, c'est par rapport aux 2 dernières nouvelles que nous avions apprises à travers Abdoulaye Touré et Modibo Kourman. On sait que vous avez effectivement repris le travail hier avec un groupe quasiment au complet, mais nous n'avons pas vu Moriba sur les images qui ont apparu sur les réseaux sociaux. Peut-on avoir ces dernières nouvelles? Merci. Ben, comme j'ai dit, c'est vrai qu'on peut compter sur tout le monde sauf eux. Clairement, ils ont trop mal. Donc on ne va pas prendre le risque d'aggraver la blessure en fait. Ils ne seront pas là demain, ça c'est presque sûr. Bon, c'est pas une info, hein. Mais on peut et on veut compter sur eux pour le reste de la compétition, à condition bien sûr de gagner demain. Donc voilà, si on était 25, on sera 23 à pouvoir jouer demain, mais ça me fait quand même beaucoup de joueurs à choisir pour qu'on gagne ce match et qu'on espère les prendre après, parce que si on tient compte du calendrier, en gagnant demain, on joue vendredi, donc ça nous laisse pratiquement une semaine pour après faire des soins et faire des choix. Donc voilà, on en est là. Bonjour coach, Gabi Mohamed, journaliste Média. Coach, après la préparation du côté de Abu Dhabi, on a vu l'équipe était physiquement bien préparée. Est-ce que selon vous, le match de demain, ça va se jouer sur le physique? Non, c'est une bonne question. C'est très possible parce qu'on sait que maintenant on peut aller jusqu'au penalty. Donc nous, on s'est préparé en ce sens. Je ne veux pas dire par là qu'on va jouer tout le match pour aller au penalty, mais c'est vraiment une donnée qu'il faut prendre en compte. Et on peut demander à Serhou, il y a eu des séances justement au stage où ils ont vraiment forcé, travaillé et on ne s'est jamais préparé comme ça. Donc si ça peut nous aider au fur et à mesure que la rencontre avance, après ce sera à moi de faire attention par rapport aux changements effectués pour qu'on puisse être encore frais. Et si on doit le gagner entre la 90e et la 120e, on le fera. Et si on doit aller au penalty, on le fera aussi. Donc c'est vrai que le stage s'est bien passé et j'espère vraiment qu'on pourra grâce à ça, être très fort sur 120 minutes.
Oui. Buenos días. ¿Capa? Aquí arriba. Sí, soy Severino de... Espera un poco. ¿Ahora? Sí, decía que soy Severino de Televisión Guinea Ecuatorial. Quería saber cuál es su punto de vista respecto al equipo de Guinea Ecuatorial y qué piensa hacer mañana para contrarrestar a Emilio Onzue y a su compañía, el jugador. Quería saber si nos puede explicar un poco cómo está mentalizado el grupo de los Guinea Nacional respecto a ese equipo de Guinea Ecuatorial. Il n'y avait pas la traduction, donc moi j'ai compris des choses, mais je ne sais pas si c'est bon. Donc, Bon, je peux faire en français? Ouais, comme ça je vais compléter avec ce que j'ai compris. Moi je dois parler espagnol. Ok, je disais, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'équipe de la Guinée équatoriale et aux joueurs, si demain il va y avoir une tactique spéciale pour cadrer Emilio Onzue. Merci. Donc là je réponds en français. Non, il n'y a pas de plan spécial pour jouer contre vous. On va juste se présenter avec la manière dont on joue en ce moment et essayer d'être, nous, par contre, un peu plus efficaces parce que, en fait, c'est ce qui nous manque. À chaque fois, on le dit, mais c'est vraiment un axe de progression pour mon équipe. Il faut qu'on arrive à, si on marque le premier, essayer de se mettre à l'abri. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Après, comme je l'ai dit, si on n'arrive pas, il ne faut pas prendre de but et si ça va jusqu'à 120 minutes, on ira. On s'est bien préparé pour ça. Donc, de tactique spéciale, non. On va jouer comme on sait faire et simplement en essayant d'être un peu plus efficace. Bonjour coach, Abdoulaye Dangoua de Espace Football. La Guinée sort à deux matchs très intenses face au Sénégal et demain on s'apprête à affronter une équipe très athlétique, surtout dans un match qui peut aller jusqu'aux 120 minutes. Est-ce que vous avez conscience qu'il faut absolument travailler sur le physique et sur l'intensité? Je vais répondre un petit peu. On a fait un gros stage d'avant-CAN où on a travaillé ça. Après, on sait que c'est une équipe, oui, qui joue sur le physique, mais on sait aussi que c'est une équipe qui se connaît bien. Ils n'ont pas changé d'entraîneur, ils sont ensemble depuis 5-6 ans, ils se connaissent par cœur. Et c'est pas une équipe jeune, donc voilà, c'est un bloc équipe. Et il va vraiment falloir qu'on essaie de le contourner, de le perforer et gagner. Mais si après on n'arrive pas à marquer, on n'est pas plus bête que les autres. On essaiera de ne pas prendre de but et si on doit aller jusqu'à 120e, on ira. Mais c'est clair que la dimension physique maintenant, après avoir joué 3 matchs en 10 jours, ben, ça prend vraiment de l'importance. Mais je vous dis, pour ça, on s'est bien préparé aussi. Merci, c'est Haïssam de AFP. Excusez mon français. Pour réussir, j'ai posé une question que Guinée équatoriale a gagné 2 matchs. Elle a marqué 9 buts. Elle a très fort. Comment est-ce que le match difficile pour Guinée et pour les coachs? Comment on va arrêter? Une question. One question. J'essaie de français. Non, mais one question. Okay. Merci. Ouais, non, on sait que c'est une très bonne équipe, ça, on va pas se le cacher. Après, c'est pas non plus une montagne, c'est une très belle équipe. Nous sommes une belle équipe et ça va être un match acharné, ça on le sait. Et voilà, comme le coach il l'a dit, il va falloir faire un très bon match pour pouvoir passer.
Français et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Bonjour coach, bonjour Serou. Ma question s'adresse à l'une des stars tant attendue dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On a écouté tout à l'heure le coach Kabayawara. D'abord, moi c'est Moussa Souma du site Univers Sport de la République de Guinée. Je disais qu'on a écouté avec intérêt l'intervention du coach en disant signe indien, signe indien. En tant qu'un attaquant, comment comptez-vous aborder ce signe indien pour arracher cette qualification contre la Guinée équatoriale demain? Déjà, pour répondre à votre question, ça va pas être le premier match pour chacun de nous. On a tous joué des matchs auparavant, que ce soit en sélection ou en club. Après, je ne pense pas que la préparation elle va changer d'habitude. Voilà, c'est comme tous les matchs, on doit être très, très concentré et comme le coach l'a dit, il va falloir être très, très efficace parce que voilà, c'est une équipe qui défend très bien et qui joue souvent en compte. Donc il va falloir être très, très efficace sur nos situations et appliquer quand on voudra le faire, tout simplement. On va poser deux dernières questions pour la prochaine. Good afternoon, coach. My name is Alusani Yusuf from Sierra Leone. I write for a newspaper. Playing against a team that has scored 9 goals and of course has the current highest goal scorer. Does that in any way threaten your bid to, cross past the round of 16? Is it possible for you to repeat the last part of the question because I can't hear? I was actually asking if playing against a team that is banging in goals and with the current highest goal scorer of the tournament, does that in any way be a threat to your bid in the crossing the round of 16? All right. Okay. Good afternoon, coach. I'm actually asking that playing against a team that has been banging in goals and of course has the highest goal scorer at the moment, is that a threat in any way towards your campaign to cross the round of 16? Non, franchement non. Ils ont marqué beaucoup de buts, c'est bien pour eux. Après on a vu les matchs aussi, on a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté aussi. Après c'est la Côte d'Ivoire à son tour qui n'avait pas été efficace parce qu'on a vraiment regardé la vidéo, donc ça aurait pu être un 4-0 dans l'autre sens aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont été très efficaces lors du premier tour, mais ils ont aussi des failles en défense. C'est à nous de bien se positionner et puis de faire les bonnes combinaisons pour aller les mettre en difficulté. Donc franchement, je le dis, c'est une bonne équipe, ils ont fait un très bon premier tour, mais c'est un autre tournoi qui commence demain. Dernière question. Merci. Bonjour, c'est Aseko Yolande, la journaliste de la télévision Guinée équatoriale. Il y avait une question que je posais à l'autre coach, Juan Mita, 24 ans après, parce que le dernier match contre la Guinée, c'était en 2000. Qu'est-ce qu'on attend de la Guinée demain contre la Guinée équatoriale? Qu'est-ce que vous allez On attend de montrer qu'on est la meilleure Guinée, tout simplement. C'est la Guinée équatoriale, même quand on joue contre la Guinée-Bissau, c'est des derby. On sait que c'est nos cousins, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on a vraiment un gros match à faire demain. C'est un match pour nous qui compte pour l'histoire. Donc
ça compte dans la préparation aussi, ça comptera dans ma causerie, ils le savent les joueurs, ils sont prêts, donc on va essayer de démontrer qu'on est meilleur que tout simplement. C'est la fin de notre conférence de presse. Merci à vous, merci coach, merci Serou.